Observons ensemble le numéro 13 de la page 23. Les parties ombrées du schéma sont des triangles isométriques. Alors, tu as un triangle isométrique ici, avec l'autre triangle, ce qu'on appelle les parties ombrées, qui occupent le 3/8 de l'aire du trapèze ayant la grande base de 13 cm. Autrement dit, le grand trapèze que tu as ici à l'extérieur. Quelle est la mesure d'un des plus petits côtés de ce triangle? Autrement dit, tu cherches à connaître la mesure ici, comme que je te pointe avec mon pointeur laser. Tu dois premièrement commencer à trouver l'aire du grand trapèze. Tu sais que l'aire d'un trapèze est égale à la base plus base, multiplié par la hauteur, divisé par 2. Je remplace ma grande base qui vaut 13, plus 3 qui est ma petite base, multiplié par ma hauteur qui est de 7, divisé par 2. J'arrive à 56. On te parle après que la partie ombrée, donc la partie ombrée, occupe le 3/8 de l'aire totale du grand trapèze. Ce qui veut dire que l'aire de cette partie-là ombrée plus l'aire de cette autre partie-là ombrée, ça vaut le 3/8 de la superficie totale. Ce que je vais donc regarder avec toi, c'est que je sais que la superficie totale, soit l'aire totale du grand trapèze, est de 56 cm². 56 cm², c'est l'aire totale, soit le 8. Puis, il y a comme 3 parties sur 8, 3/8, qui est occupée par la partie ombrée. Je veux savoir combien ça fait de parties ombrées. C'est quoi l'aire de la partie ombrée? Alors, pour ce faire, je vais utiliser le truc du carré. 3 divisé par 8, multiplié par 56, ce qui va me donner mon point d'interrogation, ce qui va me donner 21. Je sais que 21 correspond à la mesure de l'aire pour les triangles que j'ai juste ici. Je sais que l'aire d'un triangle correspond à la base multipliée par la hauteur divisée par 2. J'ai déjà mon triangle, ce qui vaut 21. L'aire de ces deux triangles-là, de ce triangle-là plus l'aire de ce triangle-là, vaut 21. Ma base, c'est ce que je cherche, multiplié par la hauteur qui est ici 7, divisé par 2. Par opération inverse, je suis capable d'arriver à ce que B vaut 6. Je sais que la base de ce triangle-là plus lui vaut 6. Je vais juste recommencer pour les opérations inverses. J'ai 21 est égal à base fois la hauteur divisé par 2. Je vais enlever le divisé par 2, fait que par opération inverse, je dois multiplier par 2 des deux côtés. 21 multiplié par 2, ce qui me donne 42. Qu'est-ce qui me reste? C'est ce que j'avais en haut de ma fraction, le numérateur de ma fraction. Ce qui me reste, c'est ma base multipliée par 7. Je veux juste qu'il me reste une base. Je vais donc faire l'opération inverse d'une multiplication, ce qui va être une division. Divisé par 7. Divisé par 7. Soit 42 divisé par 7, ça va me donner 6. 6 correspond, comme je t'ai mentionné, à la mesure de cette base-ci, de ce triangle, plus la mesure de l'autre triangle. La mesure de la base de l'autre triangle. Je cherche, moi, la mesure de la base, mais cette fois-ci pour un seul triangle. Je vais donc diviser par 2. Je sais que la mesure de la base d'un triangle va être nécessairement de 3. Alors 3 ici, et je vais avoir le restant entre les deux de ma base de la partie intérieure. Mais on te demandait juste quelle est la mesure de la base du petit triangle. La mesure est donc de 3 cm.